Bonjour à tous, ici Main Chanceuse, bienvenue dans l'épisode 19 de ma série en monocompte en Ecaflip sur le serveur Boon. Déjà l'épisode 19, c'est fou comment ça va vite, on s'approche déjà du 20e épisode. On dirait que c'était hier que je commençais cette série, ça fait presque un mois qu'on a commencé ça. Merci d'être toujours aussi présent pour m'accompagner dans cette aventure qui est tellement le fun pour moi. C'est fou comment j'ai du plaisir, merci. Donc dans l'épisode aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux donjons. Donc on va continuer notre série de donjons. On va continuer avec le pote Baraka, le sacrieur haut. On va commencer par un donjon des Boarcs et par la suite on va faire le donjon Scarafeuille. Donc deux donjons qui est environ pour des niveaux 50. Donc vous allez voir, c'est des donjons qui sont quand même assez agréables, assez compliqués dans certaines salles. Mais je vous laisse regarder ça. Oh, regardez la farine de blé qui vient de partir. Incroyable, ça commence tellement bien cet épisode. Bonjour à tous, donc on fait un petit donjon bourg avec le pote Baraka encore une fois. Donc un donjon que je n'ai jamais fait. Peut-être qu'il est vraiment difficile, j'en ai aucune idée. Donc c'est relativement difficile de se rendre là parce que les monstres aggro dans la zone. Et je pense qu'il y a une quête à faire aussi dans la zone. Je vais sûrement la faire par la suite ou peut-être dans un prochain épisode, on verra. Donc vous voyez, on est niveau 63, on s'approche tranquillement du niveau 64, donc je vais commencer à XP pas mal. Donc là, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je continue à faire des donjons, donc plein de donjons que je n'ai jamais fait, donc tous les donjons bas niveau. Et par la suite, on va commencer à XP, donc faire plus sérieusement des donjons blob, peut-être faire des donjons renoirs, on verra. J'ai encore un goût amer quand je regarde ce petit Dofus Kawot 23 sagesse. Je sais que c'est presque la moyenne, mais j'aurais aimé ça voir au moins un 30. Donc malheureusement, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vendre celui-là et je vais en acheter un. Ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un peut-être dans les 30 sagesses. Donc ça va être un peu mieux. Donc le donjon bourg, je sais même pas si XP bien ou non. À voir, je ne pense pas. Peut-être. Et est-ce que le drop est intéressant? En tout cas, je vois des personnages au niveau qui XP, donc à voir. 21 000 camans, on drop des systèmes que j'ai aucune idée s'ils valent quelque chose, à voir. Toujours un plaisir de faire des donjons avec ce sacrieur, tellement fort, c'est incroyable. Et voilà, donc est-ce que l'XP... l'XP devient quand même de plus en plus intéressante. On drop des silex, quand même des camouflages, c'est quand même bien. Le donjon est quand même agréable jusqu'à maintenant. C'est le fun de faire des donjons qu'on n'a jamais fait. Surtout celui-là, il est incroyable. Donc on va faire ni piot ni soumise. Baraka va aller toutes les tuer. Avec ses 11 PA, 7 PM. Et comme je l'avais dit, c'est fou comment... Regardez ça. L'odorat est tellement incroyable en groupe. 2 PA, 2 PM. Imaginez si on joue avec plein de gens, ça va être incroyable. La classe est vraiment sous-estimée. Et j'ai entendu dire aussi que le changement au métier qui avait été annoncé, donc le fait que maintenant on aurait des mini-jeux, tout ça aurait été annulé. Donc c'est quand même incroyable. Je pense que c'est ça, la communauté n'était vraiment pas d'accord avec ce changement. Je n'étais pas d'accord non plus, moi étant maintenant paysan niveau 100. C'est tellement satisfaisant avec le 2 secondes, c'est fou. Donc je suis vraiment content que, si c'est vrai que ce changement n'ait pas été réalisé, c'est insane. Donc là, je pense pas qu'il faut tomber au milieu, il faut faire attention. Regardez les PA que je viens de donner en plus avec la roulette, c'est insane. Regardez Baraka qui est à 13 PA, je suis à 12 PA, je vais pouvoir faire... Wow, je pense que c'est une des premières fois que je vais pouvoir faire le triple top cage. J'ai tellement hâte, on va regarder ça ensemble. Donc regardez le triple top cage, c'est incroyable. Donc on commence. Et voilà. C'est insane. Incroyable, j'ai tellement hâte que le sort passe à 3 PA. Donc les objectifs dans les prochains jours, je veux vraiment rusher le niveau... je dis rusher, c'est pas vraiment un rush là, mais je veux être niveau 80 quand même le plus rapidement possible pour pouvoir changer de panoplie. Donc avoir la griotte royale, donc je vais changer mes 4 items pour ça. Je vais sûrement changer aussi ma cape et ma coiffe, à voir. Donc la panoplie griotte royale qui donne énormément de dégâts flat, ce qui est différent
avec la panneau grillade normale. Donc je peux aller chercher, je pense, un 20 ou un 30 dégâts de plus. Donc ça fait une assez grande différence. Ah non, pas une roulette passe-tour, non. Pas une roulette passe-tour. Et en plus, je vais faire le chal. Aïe, 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 aïe. Je voulais pas le faire. Dites-le pas à notre pote Baraka, mais je voulais pas faire pétulant. Quand j'ai vu que j'avais 9 PA, je me suis dit, oh là là. Mais c'est ça, maintenant, avec notre métier paysan niveau 100, on est capable de générer quand même énormément de kama et c'est quand même agréable. Donc, quand j'ai du temps de libre, je vais juste aller faucher des céréales. Et j'ai essayé de vendre le pain. Oui, le pain se vend automatiquement. Donc, c'est bien quand on veut se faire des kamas, qu'on veut être sûr d'en faire, mais c'est vraiment pas rentable parce que juste le fait de vendre les farines et le blé, c'est vraiment plus rapidement. C'est vraiment plus rapide. Donc je pense même juste vendre les blés, donc même pas les transformer en farine, parce que transformer en farine, c'est très 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 long. Donc je pense que juste vendre les céréales directement comme ça, c'est la meilleure manière de se faire de l'argent. À voir, en tout cas, moi c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On drop énormément de choses. Hein. Je sais pas si c'est des systèmes qui valent quelque chose à voir. Donc 2 combats de suite avec 12 PA. Donc comme j'avais déjà dit, imaginez quand on va avoir des stuffs qui vont quand on va être niveau 100, on va avoir le PA supplémentaire, on va avoir des stuffs qui vont nous donner beaucoup de PA. Ça va être incroyable, on va avoir des PA, des PM, ça va être fou. Avec la baguette des limbes, j'ai tellement hâte. Est-ce que c'est bon que j'ai l'impression que ça ne booste pas Ah et pourtant ça fonctionne, on dirait qu'il y a un bug d'affichage. Bizarre. Donc, je n'ai pas le goût de faire le chal, ça va être une perte de temps. Il y a des fois qu'il faut se dire que les chals ne valent pas la peine d'être faits. Malheureusement, parce que le temps qu'on va perdre à essayer de les faire, on aurait pu juste faire un ou deux combats de plus à l'extérieur. Donc, des fois, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment la peine pour des combats qui donnent énormément d'XP. Donc, dans des salles, par exemple, dans le donjon bloc ou le donjon Renoir qui donne énormément d'XP, là, ça vaut la peine. Mais pas présentement, malheureusement. Ce qui est plaisant aussi, c'est que Baraka, c'est la première fois qu'il fait le donjon work aussi. On avait un peu de la misère à trouver l'entrée au début, c'est pas évident, mais finalement on l'a eu. On va faire une petite roulette. La petite roulette dégâts, incroyable. On one-shot le work. Imaginez quand je vais être niveau 121 avec la roulette à chaque tour, vu que les effets de la roulette sur moi sont là 2 tours. Ça veut dire que je vais avoir 2 effets de roulette. Et pour ceux qui me demandent aussi quand va sortir le contenu Dofus 3, j'avais commencé 2 épisodes, mais c'est quand même difficile pour moi de sortir des épisodes parce que je sais pas pourquoi, mais le jeu bug énormément pour moi ces temps-ci. J'ai essayé de le lancer hier et de filmer un épisode. Je laguais complètement. Donc, je sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Donc, je vais essayer de régler ça parce que je veux continuer cette aventure qui me tient à cœur, l'aventure 3.0. Donc, je reviens avec ça. J'ai des problèmes techniques. Je pense que je suis pas le seul qui a un Dofus 3 qui lag, mais donc c'est vraiment chiant. Donc, on verra qu'est-ce que je peux faire pour remédier à la situation. Donc, jusqu'à maintenant, le donjon qui se fait assez bien. J'aime vraiment la disposition des salles, j'aime le design aussi. C'est vraiment un donjon agréable. C'est un donjon que personne ne farm, je pense, sur Dofus Rétro, si je me trompe pas. Mais qui peut être un donjon très agréable à faire avec une petite équipe. Avec une petite équipe dans Rétro de niveau quoi, niveau 40-50, je pense que ça se fait assez bien. Même niveau 30-40 si on est une grande équipe. Là, je dis ça, j'ai pas encore vu la boîte, peut-être qu'elle est vraiment insane, vraiment bonne dans cette version. À voir. Non, je l'ai faite dans le vide. Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois, de ne pas penser kill avec un sort? Et donc là, vous faites un double clic et le deuxième sort va dans le vide. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent. C'est peut-être parce que je joue trop vite. Mais là, c'est peut-être parce que je sous-estime le pouvoir de mon écaflip. Mais là, j'étais sûr de ne pas faire 150 000. Donc bon. Et voilà le clean sacré-heure, c'est fou. Donc je pense pas que ce donjon-là on aurait pu le soloter. Donc je dis je pense pas que c'est impossible. Parce que même si celle-là ça aurait été quand même serré, j'imagine même pas avec la boss.
parce que je pense qu'elle doit se reconstituer, parce que c'est ce qu'elle fait dans 3.0, donc elle doit le faire aussi dans 1.29, ça ne m'étonnerait pas. Et regardez, j'ai 107 000 kamas et je pense que j'ai d'autres kamas en banque, donc ça commence à grossir, la cagnotte commence à grossir, donc je vais économiser pour avoir un équipement niveau 80 qui est vraiment solide, donc je vais essayer d'acheter les bons jets. J'ai vu des items vraiment pas chers avec des bons jets, fait que je devrais quand même peut-être commencer à aller acheter tranquillement si je vois vraiment un deal, parce que c'est pas tout de suite que je vais tomber niveau 80. Donc la bourquette, allons-y, finalement le boss. J'ai bien hâte d'essayer ça, ce petit donjon là. Donc je pense qu'il faut tuer tous les monstres à côté et après ça on va tuer la bourquette. Ouais, donc il dit on fait focus. Donc focus et anachorète. Nickel, trop long. Donc juste anachorète. Parfait, c'est quand même un 90% sur une salle de boss qui est gratuit, donc on le prend. Et c'est vrai qu'avec un sacrifieur haut, ça aurait été beaucoup trop long ce chal. Donc la bourquette, quand même 44%, au moins 14% en eau, donc ça va vraiment être Baraka qui va s'en occuper. De quand même 2800 de vie avec une recon, c'est pas donné. Donc effectivement, je n'aurais pas pu gérer seul ce donjon. Il y a quand même beaucoup de monstres, donc on va devoir cleaner ça assez vite. Je pense que ça se fait assez bien. Le Baraka a énormément de vitalité et va devenir très très fort quand il va être boosté. Regardez ça, c'est fou. Et oui, ce que je disais tantôt, c'est que quand le sacrieur n'avait pas ses boosts de ses châtiments, c'est que j'oublie tout le temps qu'il y a un montant maximum, je pense que c'est 100 ou 150 quand le sort est niveau 5, donc c'est pour ça que rendu à un certain point de dégâts dans le tour, il n'y a plus de boost de stats. Donc sûrement qu'on avait atteint ce maximum là pendant le tour. Imaginez s'il n'y avait pas de maximum, ça serait incroyable. Là en plus ça fait que la bourquette est complètement stock sur Baraka en raison de son agilité. Donc on est bien, on est très bien en ce moment. Les plus chiants, je pense que c'est vraiment les bourg-mages. Donc chaque monstre qui invoque est vraiment chiant. Et les tofu maléfiques, ça c'est exactement les monstres qui étaient invoqués dans le donjon squelette. Donc on voit que le donjon bourg est quand même vraiment plus difficile que le donjon squelette parce que les monstres qui sont invoqués ici, c'est des monstres dans le donjon. Donc on voit la différence de niveau qui est assez distincte quand même. Je me demande si on va XP quand même bien. Ça marche quand même d'un donjon assez difficile. Avec un 90%, ça peut être intéressant. Bon, on tue le bourg-mage, donc ça c'est fait. Je vais tout de suite aller rusher pour aller tuer le bourg-archer. Donc ça c'est bien une furie parce que ça se booste. Il se booste en dégâts. Et aussi, il booste ses châtiments. Donc c'est quand même vraiment bien de faire une furie sur lui et un monstre. J'avais jamais pensé à ça. Donc lui commence à être vraiment chiant à s'enfuir comme ça. Ah, il manque juste un de PO. On va faire notre roue de la fortune. On va pouvoir l'avoir au top cash. Est-ce qu'on le tue? Oui, parfait. Donc c'est juste nous et le boss. Allons-y. En plus, je pense que quand elle va être... voilà, c'est la recon. J'espère qu'elle n'a pas plusieurs recons parce que ça va être dégueu. On fait skipper le boss. On fait skipper le tour au boss. Je tape tellement pas fort à cause malheureusement de ces 44% de résiste en eau. J'aurais jamais géré ce donjon le seul, ça c'est sûr. Donc j'espère qu'elle fait juste une recon par combat. Ça me tente pas de me retaper les 2500 PV encore au complet. Parfait, ça le fait, donc elle fait juste skip ses tours. À voir, je sais pas pourquoi. Tant mieux. Et voilà, GG. On termine ça là-dessus. Donc, est-ce que c'est un XP assez ouais, 100 000 avec un challenge, c'est pas fou. Mais un parchemin doré, un parchemin d'ivoire. Le parchemin doré qui va peut-être vous... Oh, une peau de bourquette sur Baraka. GG la peau. Dans mes souvenirs, la peau de bourquette vaut assez de kama, je pense. Donc, il est quand même chanceux notre petit Baraka.
On fait un autre donjon avec le pote Baraka, on fait le donjon Scarafeuille, qui est un donjon qui est juste pas faisable, je pense, avec juste un personnage de ce niveau-là à cause des résistances des monstres. Donc, on va tenter ça avec le pote Baraka, je pense que ça se fait quand même assez bien. Et ce qui est très bien, comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est que lui est haut, moi je suis feu. Donc le monstre qui ne peut pas frapper, soit le Scarafeuille bleu, moi c'est le monstre que je one-shot. Donc c'est vraiment bien à cause de leur résistance. Donc moins 50 dans la résistance dont ils sont faibles. Donc j'ai bien hâte de faire ce petit donjon-là. Donc on fait un double one-shot. Par la suite, il reste juste le petit Scarafeuille rouge. Donc c'est parfait. On va faire le chal sans problème. Le Scarafeuille noir se rend visible. Donc il y a 100% en neutre et 20% dans tous les éléments. Le Scarafeuille doré qui est le boss, qui est l'un des monstres les plus beaux, je trouve, de Dofus Rétro. J'adore son skin dans cette version. Il est vraiment malade. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je pense qu'on devrait quand même peut-être rajouter des succès dans Dofus Rétro, donc de rajouter d'une manière pour que ça soit assez agréable. Oh, j'ai droppé une Scaracap verte. Donc on se rend de l'autre côté. On va attendre le pote. Donc c'est ça, donc moi, je pense que ce que j'essaierais d'implémenter dans Dofus Rétro, parce que clairement la communauté adore ce jeu, donc j'essaierais peut-être de l'évoluer, je pense, de rajouter des succès sans donner des bonus trop importants au succès. Je pense que ça pourrait améliorer le jeu sans le dénaturaliser. Donc je pense que ça pourrait être quand même assez intéressant de faire ça. Et ça permettrait de ramener beaucoup d'autres joueurs et de rendre des donjons, comme par exemple le donjon Boire ou le donjon Scarafeuille doré. Ça permettrait de ramener des joueurs dans ces donjons, parce que présentement, il n'y a personne qui fait ces donjons, je pense. Quand ça serait vraiment bien de racheter des succès, et là, tout le monde passerait par là. Ça pourrait être intéressant, je pense, à voir par les développeurs, mais je pense que c'est une bonne idée. J'ai oublié de faire Casino Royale malheureusement et ça c'est vraiment juste de ma faute. Je ne peux pas blâme je ne peux pas blâme les alliés. Donc voir qu'ils ont inventé un challenge juste pour moi. Juste pour les cafés, c'est drôle. Les maps sont vraiment belles. Et la disposition aussi. Je pense que content on peut le faire. Donc ça, j'ai l'impression que le sort que vient faire le Scarafeuille sur une flamèche, je pense que c'est un sort qui booste énormément les dégâts de la flamèche. Donc ça, il faut faire attention. Dans mes souvenirs, là, on voit les flamèches qui nous font des 10, 20 dégâts. On pense que c'est vraiment inoffensif. Mais je pense que les flamèches peuvent faire énormément de dégâts à voir, mais je pense que c'est le cas. J'ai aucun sort qui lag quand je filme, à part le top cache, parce que j'ai l'impression que l'animation du top cache amène quand même des lags, parce que c'est quand même exigeant en ressources. Malheureusement, c'est le sort que je fais plus avec mon personnage. Mais bon, j'ai essayé de trouver un moyen avec mon logiciel de capture d'écran, d'enregistrement d'écran, de ne pas avoir de lag quand je fais ce sort. Peut-être que vous ne le voyez pas en vidéo, mais moi je vois comme un petit buffering, mais moi je suis vraiment sensible au lag, donc c'est peut-être juste moi. Bon, donc on ne réussit pas à tuer le Scarafeuille vert. Malheureusement, pour les Scarafeuilles qui ne sont pas bleu ou vert, bleu ou rouge, donc les Scarafeuilles blanc et vert, je suis comme à 10 points de vie de les one-shot, donc ça rend le combat pas mal plus long. C'est quand même un donjon qui est relativement long parce que chaque Scarafeuille invoque, donc ça fait que les combats se rallongent. C'est quand même... c'est un donjon que selon moi est beaucoup moins rentable, en tout cas jusqu'à maintenant, que le donjon Bork, parce qu'il est beaucoup plus long à cause des invoques et les monstres ont beaucoup plus de vitalité aussi. Donc, je sais pas si le boss va valoir la peine. Peut-être les drops à voir. Peut-être des items, des ressources qui sont juste droppables sur le boss à voir.
Chaque scarafeuille immature donne 3 PM, donc là, chaque scarafeuille a 15 PM. C'est quoi ça? C'est quoi cette salle? C'est quoi cette salle? Aïe, 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 aïe. 18 PM, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Let's go, on part ça. On part ça, c'est quand même une salle qui va peut-être être quand même assez difficile, hein? Plein de scarafeuilles noires, le boss aussi, c'est quand même difficile. Oh, on tombe sur un mystique, waouh! Incroyable mystique, on est tellement chanceux. J'allais dire, j'ai quand même le goût de le tuer, mais dans Rétro, lorsqu'il a déjà eu un buff, il est trop tard. Donc, tous les monstres ont 3 PM de plus, malheureusement, présentement. C'est la première fois que je vois cette salle dans Dofus Rétro. Je l'aime quand même bien. Je trouve que les dalles couleur or, c'est assez bien, assez à l'image du donjon. Malheureusement, le scarafeuille bleu qui est trop loin. Ah, je pense que j'ai une ligne de vue. Oui, c'est parfait. Reste là, reste là. Non! Non! Bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que le drop est intéressant sur cette salle de boss? Je pense que... Ben, normalement, oui, je pense. Les ressources qui sont juste droppables sur le boss, j'espère qu'il y en a des assez intéressantes. Est-ce que j'ai une ligne de vue sur Scarafeuille bleu? Oui, let's go, on en profite. Donc ça se fait assez bien quand même avec notre compo. Parce que ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que oui, il tape fort, mais sa fonction première, c'est de tanker. Et le tanking est vraiment, vraiment bien fait aussi. Surtout avec le châtiment agile qui tacle les adversaires. Donc c'est assez insane tout ça. Donc moi j'ai encore le boost, je vais pouvoir taper quand même assez fort ce tour-ci. Est-ce que je le tue? Je pense que oui. Non, vraiment pas. Surtout pas avec un échec critique. Aïe 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 aïe. Donc Baraka qui termine. Non, c'est même pas Baraka qui termine, c'est moi qui va terminer. Donc qu'est-ce qu'on drop et l'XP ressemble à quoi? 132 000, c'est pas tant que ça. Baraka qui drop les ailes du Scarabosse doré, je pense que c'est la seule chose qui doit valoir de quoi ici. Donc moi je n'ai rien droppé encore une fois. Donc on voit quand même que la prospection fait quand même une assez bonne différence. Je vous laisse pour la fin de cet épisode numéro 19 dans les plaines rocheuses, donc qui se situe dans les plaines de Cania. Donc cet endroit-là, vous le reconnaissez, c'est l'endroit souvent on a farmé des canis. On a tout fait ça, je suis sûr. On s'est tout fait PL par un sacrieur haut. Donc je voulais vous remercier pour cet épisode. Donc c'était 2 donjons quand même assez agréables qu'on voit pas assez souvent. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cet épisode avec Baraka, donc merci à lui. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux. et si vous n'avez pas regardé les autres épisodes, allez les regarder. C'est le 19e, donc il y en a tellement avant, il y en a 18 avant. Allez les regarder si ça vous fait plaisir. Donc je vous remercie énormément et on se voit pour le prochain épisode.